Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices lorientais, lorientaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud du dernier match de l'année 2021 du Paris Saint-Germain. Score final à Lorient, un partout. Un partout à la dernière seconde. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui ont vu mon avant-match, que Lorient restait sur 5 défaites consécutives, avec seulement un but marqué. Le PSG est allé à Lorient, n'a pas trouvé mieux que de faire match nul, d'encaisser un but et de se sauver le cul à la dernière minute. Très bien, il y en a qui vont me dire c'est bien, oh, on a fait match nul, on a du mental, on n'a rien lâché. Ah c'est bien, hein, c'est bien. Non, là je suis désolé les gars. Moi j'en ai marre. Là j'ai l'impression de refaire et de revivre le même débrief que face à Lens. Vous vous rappelez ce match face à Lens où on mérite absolument pas d'égaliser et qu'on égalise tout à la fin où on a pris le bouillon. Là c'est pareil. Lorient en deuxième mi-temps c'est un peu mieux pour le PSG. Lorient en deuxième mi-temps s'est plus contenté de défendre parce qu'ils n'ont pas un jeu collectif aussi fort que le Racing Club de Lens. Mais les gars, Lorient, notamment en première mi-temps, ils ont eu plus d'occasions que nous en première mi-temps. En première mi-temps, si à la mi-temps il y a 2-0, c'est pas immérité. Tu vois? Et première chose que j'en veux moi, c'est la composition de Pochettino. Je vous l'ai dit les amis, j'en avais parlé dans l'émission Passion PSG avec Saïs. Tout le monde croyait que quand Ramos allait revenir, il allait faire cette défense à 3. Il ne l'a fait pas. Il ne l'a jamais tenté quand il y avait Diallo ou Kehrer. Parce qu'il n'a pas... Il aurait pu la tester avec Diallo ou Kehrer en défense centrale, cette défense à 3. Tu vois? Ou voire même Danilo qui met des fois en défense centrale. Il ne l'a jamais faite, cette défense à 3, dès le début comme ça. Il n'en veut pas. Il l'a fait sur une ou deux fois pour s'adapter à l'adversaire. Et on a vu qu'on était mieux. Mais c'est pas parce que Ramos allait revenir qu'il allait faire cette défense à 3. Ramos, il est déjà quasiment jamais là depuis le début de la saison. C'était son 3e match. Il ne le fait pas débuter. Hein? Il ne le fait pas débuter. Moi, je commence à saturer. En fait, c'est toujours le même problème, les amis. J'ai l'impression de me répéter et de me répéter match après match. C'est de la merde. Les matchs du PSG, c'est de la merde. C'est du beau citron, c'est de la chiasse. C'est tout le temps pareil. Hein? On est au mois de décembre, on est au mi-chemin là, ça y est, on a clôturé l'année 2021, on est vraiment à la mi-saison. De chez mi-saison, il n'y a aucune progression, c'est de la merde. Les matchs du PSG. Un milieu de terrain, il n'y a aucune animation, aucune cohésion. Comme d'hab, t'as l'impression de voir des mecs perdus sur le terrain qui savent pas quoi faire de ce ballon. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Xavi Simons. Pourquoi il est venu? Pourquoi il a fait le déplacement? Au milieu de terrain, on manquait de créativité, on manquait de technique. Fais-le rentrer, le gamin. Il va pas prolonger, on aura que nos yeux pour pleurer. On le voit qu'il a du potentiel. T'attends quoi, le poche? Hein? Non, c'est un truc de fou, les gars. Hein, c'est pareil, mais c'est quoi en deuxième mi-temps, toutes ces vendanges? Icardi, première mi-temps, il a 2 grosses occasions, c'est déposé sur lui. C'est déposé sur lui. Hakimi lui dépose un caviar sur la gueule. Mendes, il lui dépose un caviar sur le pied droit, il loupe tout. Icardi, moins de cul, plus de finition. Et t'iras faire le gigolo à Turin bientôt, là. Hein? Ouais, c'est vrai, il a marqué, il a égalisé. Oui, il nous a sauvé le cucu. Oui, c'est lui qui a égalisé. Mais les gars, vous trouvez que c'est suffisant le rendement de ce mec? Depuis qu'il est là, depuis le début de saison, depuis même janvier 2021, vous croyez que c'est suffisant le rendement d'Icardi? Hein? Les vendanges qu'il a, c'était son point fort. Lui, il a jamais été un mec qui faisait du bien dans le jeu. Il a jamais été un mec qui participait au jeu. C'était la finition, son point fort. Vous avez vu quelque chose, là? La finition, ouais, il l'a eu à la fin, ok, merci, super. Mais il a eu 2-3 grosses occasions avant. Il a tout loupé. Il a tout loupé.
Hein? Di Maria, c'est pareil. Messi, il lui met un caviar, il la met au-dessus. Di Maria, ce soir, il était clairement en dessous. Hein? Moi, les gars, on va encore s'en prendre à Messi. Ah, Messi, il est moins bien qu'à Barcelone. Ah, Messi, il a moins de stats qu'à Barcelone. Les gars, combien de fois Messi? Et Messi, croyez-moi que ce soir, c'est le moins dégueulasse devant. Tout pratiquement passé par lui, le danger. Messi, à chaque fois depuis le début de la saison, au-delà de ses poteaux qu'il fait, mais Messi, depuis le début de la saison, combien de caviar il a donné devant? Combien d'occasions marquées il a donné à ses coéquipiers? Et il vendange tout. Mais les gens, ils vont dire Messi, ceci, Messi, cela. Hein, il fait un contrôle incroyable sur une passe magnifique de Ramos. Il donne un ballon incroyable à Di Maria. Di Maria, il la met au-dessus. Hein? Ça, tu vois, c'est des signes de mecs qui ne sont pas en confiance, des mecs qui ne sont pas impliqués, des mecs qui ne sont pas en confiance. Et on a un coach qui fait encore des choix bizarres. Quand Ramos s'y rentre en deuxième mi-temps, encore une fois, pourquoi tu ne testes pas cette défense à 3? Qu'est-ce que tu viens foutre Kimpembe en latéral gauche? Il a encore fait un nouveau truc, là. Tu vois? Pourquoi tu ne fais pas rentrer le petit Xavi Simons? Bref, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et un truc qui est important quand même, c'est que dès qu'il n'y a pas Mbappé, c'est chaud quand même. Hein? La Mbappé dépendance. Parce que Mbappé, d'habitude, il nous sortait vraiment, vraiment de la mouise. Et là, il est pas là, tu vois. Mais c'est pas une excuse. Même, c'est pas une excuse. C'est honteux. Honteux. Face à Lorient, normalement, t'as même pas besoin d'avoir Mbappé. Eh les gars, l'équipe qu'on a. Mais c'est comme je vous l'ai dit, je me répète, n'en déplaise à ceux qui se contentent de ça, c'est une honte de proposer un tel contenu face à Lorient 19e. Face à Lorient 19e. Là, je vois le PSG, j'ai l'impression de voir une équipe lambda de Ligue 1. C'est un truc de fou. Avec l'équipe qu'on a, mais c'est incroyable de proposer une telle purge. C'est toujours pareil, il n'y a pas de progression. Et on le voit, pourtant, les joueurs, ils courent, c'est même pas un problème d'investissement. J'ai vu des joueurs qui faisaient du pressing haut. D'ailleurs, on s'est fait souvent prendre en compte à cause de ça. J'ai vu des joueurs qui essayent qui vont au contact, mais il y a quelque chose qui ne va pas tactiquement. Ils ne se comprennent pas, les mecs. Ils ne savent pas quoi faire du ballon. Ils ne comprennent rien. L'autre, il change tout le temps de système. Il change les joueurs de poste. Il fait des machins. Il ne trouve pas les bonnes solutions quand ça va pas. Il est passé en 4-4-2, c'était encore pire. Bref, les amis, moi franchement, hein, je reste sur ma position que j'ai ces dernières semaines. J'avais réclamé du temps et c'est normal. Encore une fois, on va se répéter, mais c'est normal. Mais quand il y a zéro progression en décembre, moi je veux bien les mecs qui nous donnent le discours. Ah, c'est bon, hein, comme Leonardo. Moi je veux bien. Vous savez comment je l'aime beaucoup, Leonardo. Mais au bout d'un moment, l'émir, Leonardo, Nasser, ouvrez vos yeux. Comment tu peux dire on progresse et ça va aller mieux en deuxième partie de saison? Ça, tu dis ça quand tu sens qu'il y a une amélioration au fur et à mesure du temps. Là, il n'y a rien. C'est de pire en pire. C'est de la merde. Et faut pas croire que par magie, parce que les mecs, ils ont fait Noël et le 1er janvier, hein, qu'ils vont revenir le 3 janvier, là, hop, tout va aller mieux, ça va aller mieux dans le jeu, ça va être bien. Hein? La magie de la nouvelle année, à d'autres. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Hein? Bref, on verra. On verra, mais je vous le dis, je suis pessimiste. Hein? Moi, je reste sur mes positions. Pochettino, pour moi, c'est très compliqué. Voilà. Bref, les amis, allez. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à ajouter. Et puis, prenez soin de vous. Et malgré tout, toujours, hein, allez Paris. Ah! Attendez. Mes tops, mes flops. Top, Marquinhos derrière, Messi, et puis Navas qui a quand même fait un ou deux arrêts importants. Et en flop, Di Maria, Idrissa Gueye, et puis, Icardi. Alors, il a marqué de but égalisateur, mais ce qu'il loupe avant, c'est... Bref, allez, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.